Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mariana, je suis ingénieure chimiste et je travaille en tant que coordinatrice de projet basée sur les données au sein de la branche raffinage chimie de Total. Je suis ambassadrice WITS 2021 et j'ai également pu participer de l'organisation de l'édition 2020 de l'événement. Je m'appelle Lisa et je suis Marketing Data Scientist dans la branche Marketing Service de Total depuis un peu plus d'1 an. Tout comme Mariana et Myriam, je suis également ambassadrice WITS cette année. Je m'appelle Myriam Fayad, je suis Product and Value Manager à la Digital Factory de Total. Je suis également ambassadrice WITS 2021 comme Lisa et Mariana. J'ai pu commencer ma carrière au sein d'un site de raffinage et le fait d'avoir un passé métier m'a permis d'intégrer les équipes data et digital dans un premier temps pour représenter les ingénieurs sur site de production lors du développement et de la maintenance des nouveaux outils digitaux. J'ai également 8 ans d'expérience sur des projets tech et data pour des entreprises du secteur de l'énergie et des utilities. Je me suis lancée dans cette voie après des études d'ingénieur. J'ai en effet intégré l'école Supélec après une prépa maths physique. J'ai 7 ans d'expérience dans la data science, notamment par mon parcours de consultante au sein de divers secteurs tels que les transports, l'énergie, le retail ou encore la santé. Nous sommes d'ailleurs toutes les trois ravis de vous accueillir pour cette 3e édition de l'événement Women in Data Science Paris-Saclay. Mais avant de parler plus en détail de l'initiative et de l'événement que nous avons organisé, il est important de rappeler pourquoi finalement ce genre d'initiative existe et pourquoi on est là aujourd'hui pour parler de femmes dans la data science. La data science est un des domaines les plus attractifs dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Le métier de data scientist évolue, se transforme, s'enrichit, tant sur les compétences qu'il requiert que sur les domaines de la vie courante qui touchent. Et pourtant, ce domaine reste fortement dominé par les hommes, avec seulement 15% de data scientists femmes dans le monde. Ce déséquilibre est d'ailleurs une vraie menace si nous souhaitons atteindre une intelligence artificielle impartiale et éthique. Lors de mon parcours académique, puis ensuite professionnel, j'ai vraiment pu constater que plus j'avançais, moins les femmes étaient nombreuses dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Au lycée, nous étions en filière scientifique 50% de filles. En prépa, ce pourcentage est passé à 30%. En école d'ingénieur, nous n'étions plus que 20%. Et en entreprise, n'en parlons même pas. Je ne compte plus le nombre de réunions où j'étais la seule femme dans mon domaine. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je me suis donc intéressée à ce sujet et j'ai essayé de comprendre les raisons de ce virage qui se fait souvent au passage, on va dire, du lycée vers les études supérieures. Selon une étude du cabinet de conseil BCG, menée en 2020 sur 9000 étudiantes dans 10 pays différents, la science des données a surtout un problème d'image. Près de 50% des femmes préparant un diplôme qui pourrait mener vers le métier de data scientist perçoivent ce domaine, comme trop théorique, trop compétitif, sans impact direct sur le monde. Elles se sentent aussi mal informées sur les options de carrière en sciences des données. Et malheureusement, ça ne fait que reprendre une réalité du marché. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui continuent à lutter pour créer un impact réel avec l'intelligence artificielle. Elles n'arrivent pas à instaurer une culture de collaboration et d'inclusion dans leurs équipes. Elles ont aussi tendance à mettre l'accent souvent sur l'aspect technique de la science des données, sans aborder les questions pratiques et culturelles que les femmes en particulier considèrent comme essentielles. Et c'est là où vient le rôle de la communication sur ce sujet. Il faut casser les perceptions négatives du métier de data scientist. On le voit bien, parler uniquement de l'attractivité des métiers de l'IA n'est plus suffisant. Nous, femmes de la data science, mais plus globalement toute personne travaillant dans le domaine, avons vraiment notre rôle à jouer là-dessus. Nous devons mettre en lumière la manière dont le métier de data scientist se vit, montrer l'impact réel de ce métier en entreprise, mais aussi sur le monde extérieur. Nous devons aussi apporter aux étudiantes des exemples tangibles et concrets de méthodes de travail dans le domaine. Et enfin, nous devons aussi montrer qu'il y a une vraie culture collaborative autour de la data science et moins mettre l'accent sur ce qui peut être perçu comme des contraintes à cet âge, à savoir les compétences qu'on qualifie souvent de techniques et que ce métier requiert. Comme disait Myriam, cette communication est rendue possible grâce à des initiatives comme Women in Data Science Stanford, qui anime un réseau d'ambassadrices partout dans le monde, et dont je fais partie avec Myriam et Lisa. L'initiative Women in Data Science,
WIDS, vise à inspirer et à éduquer les data scientists du monde entier, quel que soit leur sexe, et à soutenir les femmes sur le terrain. WIDS a commencé comme une conférence technique d'une journée à Stanford en novembre 2015. 5 ans plus tard, WIDS est un mouvement mondial qui comprend un certain nombre d'initiatives mondiales. Premièrement, une conférence avec plus de 150 événements régionaux à travers le monde, dans plus de 60 pays, atteignant 100 000 participants par an. Deuxièmement, un datathon encourageant les étudiantes à participer et à perfectionner leurs compétences en utilisant un défi à impact social. Ensuite, une série de podcasts mettant en vedette les leaders de la data science du monde entier pendant leur travail, leur parcours et les leçons apprises au cours de la route. Et finalement, un programme de sensibilisation à l'éducation pour encourager les élèves du secondaire à envisager des carrières dans la science de données, l'intelligence artificielle et des domaines connexes. Donc, si je peux résumer cette initiative en 2 mots, je dirais inspirer et encourager. Women in Data Science Paris-Saclay, qui nous organisons pour la 3e année consécutive, en fait partie. Nous organisons cet événement en tant qu'ambassadrice WIDS, mais nous ne sommes pas seuls. Ce travail de communication, nous le faisons en partenariat avec un ensemble d'acteurs, notamment des acteurs du monde de l'entreprise, comme Total, aussi des acteurs du monde académique, comme l'école d'ingénieurs Télécom Paris et le centre de recherche INRIA Saclay, sont aussi partenaires pour cet événement. Grâce à nos partenaires, mais aussi et surtout grâce aux dizaines de femmes data scientists qui se sont manifestées pour prendre la parole lors de notre événement, nous avons organisé cette 3e édition de Women in Data Science Paris-Saclay. C'est pour pouvoir découvrir et partager les expériences de femmes d'horizons variés travaillant dans la data science que j'ai moi-même choisi d'être ambassadrice cette année. Ceci également dans le but de promouvoir les métiers de la data et d'attirer encore plus les femmes dans ce domaine où le champ des possibles est immense. Cette année encore, l'événement aura lieu sous format entièrement digital. Durant les 2 prochaines semaines, des vidéos seront publiées sous forme d'une web-série. Vous y découvrirez les parcours passionnants et brillants de plusieurs femmes data scientists dans plusieurs formats courts et dynamiques. Tout d'abord, les cartes à piocher, où des trios de femmes travaillant dans la data science viendront répondre chacune à leur tour à des questions sur le thème des femmes dans la data science. Vous pourrez également suivre 2 présentations de sujets scientifiques concrets. Une première vidéo sur le thème de la détection d'intrusion dans le domaine automobile intitulée « Automotive Cyber Security ». Une seconde vidéo sur un tout autre sujet, les biais et l'équité dans la data science intitulée « Privacy and Fairness ». Cette année, nous avons également souhaité aborder les questions concrètes que se posent les jeunes filles avant de s'orienter dans cette voie. C'est pourquoi nous donnerons également la parole à des étudiantes de l'école d'ingénieurs Télécom Paris qui viendront interviewer des experts de la data science lors de vidéos duo animées. Nous conclurons par 2 tables rondes diffusées en live les 2 et 3 juin autour des thématiques Data for Good et Data Science, Parcours et Carrière. Nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses lors de nos tables rondes et nous espérons aussi pouvoir inspirer les jeunes femmes à se lancer dans le domaine. En attendant, vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de l'événement WIDS Paris-Saclay.